retrouve enfin dans une vidéo de diamond painting. Donc vous savez, le grand diamond painting que j'ai en 85 par 45 en effet peinture. Alors je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que j'ai pu faire. Je suis contente parce que ben voilà, j'ai pas pris de minuteur, c'est pas grave. J'ai fait en sorte d'arriver quand même à travailler cette toile malgré mes blocages. Alors une fois que ça allait mieux, hein. Je vais prendre, on va avancer cette zone ici. Voilà, on va essayer d'avancer ça. La vidéo ne va pas être trop longue parce que je peux pas rester trop longtemps la tête baissée en fait. Donc j'adapte ma façon de travailler sur le diamond painting et sur le point de croix, même si le point de croix c'est un petit peu différent. Mais surtout sur le diamond painting, c'est vrai que j'adapte. Voilà. Donc depuis que j'ai été bloquée des cervicales et du dos, ce que je fais pour travailler le DP, c'est que au niveau de mon téléphone, je me mets une minuterie. Et je ne peux y rester qu'environ un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Et je fais ça 2 fois dans la journée. Donc en général le matin. Avant de vraiment démarrer la journée rangement, etc. J'en fais pendant un quart d'heure. Voilà. Et ma foi, ça me permet d'avancer sans me faire de mal. Voilà. Et je suis contente parce que alors sur certaines journées, j'arrive à en faire même 3 sessions. Donc ça fait 3 quarts d'heure. Et c'est vrai qu'en 3 quarts d'heure, j'avance quand même. Et l'avancée se voit surtout en fin de semaine. Hein. Quand j'arrive le dimanche, je me fixe un objectif à la semaine, même si je ne force pas. Et c'est vrai que quand arrive le dimanche, une fois la journée terminée, hein, je regarde ce que j'ai fait durant la semaine et ça fait du bien de voir que j'arrive quand même à faire un petit peu de DP, quoi, et finalement arriver à terminer cette toile. J'aurais normalement dû la terminer en avril. J'étais vraiment partie pour la terminer en avril, hein, c'était vraiment très bien parti pour. Et puis bon, voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Et malheureusement, il faut s'adapter. Donc là, j'ai pas de minuteur puisque je filme avec mon téléphone. J'ai pas pensé, j'aurais peut-être pu prendre la tablette de mon mari. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, au bout de déjà 10 minutes, ouais, 10 minutes, un quart d'heure, je ressens une lourdeur au niveau de la nuque. Donc, ce sera le moment où je vous dirai au revoir. Surtout que j'ai pas très bien dormi encore. C'est pénible. Mais bon, j'ai rendez-vous chez ma kiné. Ça y est, demain. Je démarre demain. Et elle m'a dit que dans un premier temps, j'aurai 2 rendez-vous par semaine. 2 rendez-vous par semaine. Donc, il me tarde. Voilà, il me tarde. J'ai vraiment cette boule au niveau du cou. En fait, c'est au creux, tout en haut du cou, en fait, vous savez, juste avant que la tête, là, le crâne, il y a un creux. Et c'est à ce niveau-là, en fait, que j'ai une boule du côté droit. Ça fait quelques années que je l'ai, hein. Mais et l'ostéopathe m'a dit que c'était très probablement ça aussi qui me créait mes problèmes aux mains. Donc, on va essayer de faire en sorte que je puisse être libérée de cette boule. Je sais pas ce que c'est en fait.
Je sais pas du tout, parce que je l'ai pas du côté gauche. Je l'ai pas du côté gauche. Alors, j'avais fait une... il y a longtemps, hein, j'avais fait une... mince, comment ça s'appelle? Une entorse au cervical, il y a une vingtaine d'années. Et quand j'ai réfléchi, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que tout est parti un peu en live. Est-ce que vous y voyez là? Oui. Donc, c'est peut-être ça qui m'a créé tous ces soucis. C'est peut-être ça aussi, d'ailleurs, qui a créé mon problème de canal carpien à la main gauche il y a plus de 20 ans. Hein. Mais bon, on ne le saura jamais. Donc là, je suis contente. Je commence les séances vendredi. Et ça, c'est trop cool. Donc demain, en fait, puisque je filme, on est jeudi. Je pense que je vous mettrai cette vidéo vendredi. Voilà. Au moment où vous verrez cette vidéo, et ben, ce sera ma journée de massage. Ça va faire trop du bien. Se faire chouchouter par une kiné. Bon, en fait, je sais pas trop ce qu'elle va faire, hein, mais j'espère qu'elle va me chouchouter. Voilà pour les petites nouvelles et ma nouvelle organisation au niveau du diamond painting. Surtout que j'ai déjà choisi la prochaine toile que je vais faire. Donc voilà, il me tarde vraiment de pouvoir la démarrer aussi. Alors, sinon, ce matin, j'ai terminé mon livre, Alfie, qui était publié chez Au Diable Vauvert. Je vais vous le montrer. Hop, je vais réduire un petit peu. Voilà, donc c'est celui-ci. Alfie de Christopher Bouix. Et qui parle d'intelligence artificielle. Et ben, je me suis régalée. Je me suis régalée. C'était super bien. On est en fait dans l'intelligence artificielle domotique. Ce sont ces intelligences artificielles qui gèrent tout ce que vous leur demandez de faire en fait. Et dans le cadre de ce roman, tout est enregistré. Et par les enregistrements, la façon de vivre des habitants, il y a une répercussion financière sur leur contrat d'assurance, sur leur contrat bancaire, voilà. Et il se passe, donc on suit une famille qui est composée donc, du couple et de 2 enfants, une adolescente de 16 ans et une petite fille qui, je sais plus, je crois qu'elle a 5 ans. Et il y a Alfie, donc cette intelligence artificielle qui rentre dans cette famille. Et au fur et à mesure en fait que l'on va progresser dans le roman, l'intelligence artificielle essaye de s'humaniser pour aider les uns et les autres. Mais voilà, il va se passer quand même pas mal de choses. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant dans cette période où voilà, les intelligences artificielles prennent quand même beaucoup de place dans nos vies. Et c'est vraiment pas mal du tout de voir l'évolution de cette IA. Et ouais, c'est bien écrit, les chapitres sont courts et c'est écrit assez gros. Donc ça donne vraiment une dynamique dans la lecture. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, je me suis laissée vraiment emporter par cette lecture. D'ailleurs, je l'ai commencé lundi et je l'ai terminé ce matin. Donc lundi ou dimanche? Non, je crois que c'est lundi matin que je l'ai commencé. Et oui, puisqu'on était le 8 mai lundi. Donc je l'ai commencé le lundi et j'ai terminé ce matin. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en si peu de temps.
Alors, on va faire le X, c'est le numéro 2. Bon, après, il faut dire que c'est écrit gros, hein. Voilà, c'est écrit gros, il y a de grandes marges. Mais voilà, le livre parfait pour avancer rapidement et se dire, chouette, j'ai fini un livre en 3 jours ou 4 jours. Donc, je suis contente. Voilà, ça en fait un de moins dans ma bibliothèque. Et par contre, ben, je n'ai pas encore trouvé celui que je vais lire ensuite. Mais je vais vous mettre le lien de ce bouquin. Alors, pas sur un site marchand, hein, mais sur le site de l'éditeur. Alors là, je me cantonne vraiment à cette zone-là, hein, parce que là, j'ai encore des X, mais je montrerai plus tard. Donc là, je pense que ce sera très certainement l'avant-dernière vidéo dessus. Et j'en ferai une autre, une dernière, quand il sera sur le point d'être terminé. Voilà. Donc, on va avancer un petit peu les E ici. Et ouais, ça fait déjà 11 minutes. Hein, et je pense qu'on s'arrêtera là parce que j'ai mal dormi. Et forcément, ça tire sur la nuque. On est le 19. On est le 19. Pff, non, c'est le 19. Le E. Vous voyez, je suis claquée. Hein. Je raconte n'importe quoi. Donc sinon, quoi vous dire? Alors j'ai, oui, une autre annonce. Alors je l'expliquerai, je le dirai aussi dans une vidéo de Point de Croix, parce que les personnes qui me suivent pour le DP ne sont pas forcément les mêmes personnes qui me suivent pour le Point de Croix. Mais ça y est, j'ai décidé de monétiser ma chaîne. Alors ça a été une très longue réflexion, parce que j'avais toujours dit que je ne voulais pas le faire. Mais il s'avère que, ben, avec Elisa, en fait, on s'est rendu compte, alors je le savais, que YouTube met des publicités même quand la chaîne n'est pas monétisée. Moi, je pensais que ça se cantonnait en fait à 1 ou 2 vidéos en début de vidéo, justement. Sauf que non, ils en mettent aussi au milieu. Donc, à partir de là, tu te dis, ben, autant que ça me rapporte à moi, hein, voilà, à devoir, enfin, à ce que vous ayez des publicités en milieu de vidéo, et bien autant que ça me rapporte, parce qu'après tout, faire des vidéos, des montages, les vignettes, ça prend énormément de temps. Et on n'est pas rémunéré pour, quoi. Hein, donc, alors c'est vrai qu'ils mettent une structure gratuitement pour pour ceux qui veulent faire des vidéos, mais bon, il n'y avait pas de souci tant que ça restait dans le cadre de publicité, d'un nombre de publicités correct, quoi. Mais sur certaines vidéos, j'en avais quand même pas mal. Donc, voilà, j'ai décidé de franchir le pas. Et c'est fait. Voilà. C'est fait, c'est fait. Donc maintenant, ben, les vidéos me rapporteront quelques centimes. Bon, je ne vais pas faire non plus un salaire avec, hein, mais ça sera toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Hein. Et j'avais ouvert aussi un compte Buy Me a Coffee. J'en ai jamais parlé, je crois, en vidéo. Mais je pense que je vais enlever le lien. J'avais mis le lien dans la barre d'information. Et c'est dans le cadre de dons. C'est un don, en fait, que les abonnés font aux créateurs du contenu. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Et ça me gêne quand même un peu. Donc,
comme j'ai monétisé et que vous aurez des publicités, enfin, cela dit, les publicités, vous les aviez déjà. Mais voilà, comme j'ai monétisé, je pense que le Buy Me a Coffee, je vais le supprimer. Et donc, je ne vais pas aller dans les vidéos hein, où j'avais mis le lien. Ça restera, mais ce sera inactif. Alors, il faut que je regarde comment est-ce qu'on supprime ce compte. Et voilà. Donc, vous voyez quand même que en un quart d'heure, j'arrive quand même à faire pas mal de petits carrés, j'ai envie de dire. Il y avait un E quelque part, il est là. Voilà. Et ça avance. Hein. Alors, c'est vrai que bah, ça avance peut-être pas aussi vite que si j'ai resté 1 heure ou 2. Hein. Mais de toute façon, 1 heure ou 2, je ne peux plus. Je l'ai fait rarement. Et aujourd'hui, ben, aujourd'hui c'est niet, quoi. Ce n'est absolument pas possible. Voilà, donc là, ben, il me restera en fait cette grande zone-là à faire avec cette couleur. Voilà, ça je le ferai plus tard. J'aimerais juste finir les petits et là. Ah, j'ai oublié des dés. Ah ben vous voyez, j'en ai oublié 2. Je regarde s'il n'y a plus de E ici. Non. Donc l'autre zone, je la ferai plus tard, parce qu'on est que jeudi. Donc j'ai jusqu'à dimanche en fait hein, pour finir ma zone. Donc je vais reprendre mon grand dé, c'est le 29. Hein, et on va bientôt s'arrêter. Voilà, je ferai une deuxième partie dans l'après-midi. Parce qu'il faut aussi que je range ma maison. Et puis ouais, non, j'ai vraiment très mal dormi. Mais là, j'ai ma boule qui est en train de revenir. Donc, on va pas forcer. Hein. On va pas forcer. Alors, hier, les filles ont sorti leur vidéo sur la toile Disney, la grande toile Disney qu'on fait tout ensemble. Mais moi, j'ai pas pu, je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite. Donc, j'ai mis comment? J'ai mis une photo dans l'onglet communauté, si vous voulez aller voir la petite avancée que j'ai pu faire dessus. Voilà, allez. Hop. Alors, ce que je vois... Hop. Donc, ah, il y en a 2 autres là. Ah, ben il y en a 3 aussi. Ah, ben vous voyez, je les vois pas. Bon. Je ne les vois plus. Déjà, de bon matin, je vois pas les symboles. En tout cas, ce DP est hyper agréable à faire. Vraiment, il va me manquer hein, quand je l'aurai terminé. J'aurais passé tellement de temps dessus. C'est comme quand on passe du temps sur nos toiles. On est contente de les terminer. Et en même temps, il y a un manque qui s'installe. Ça va faire 20 minutes. Ouais, il va falloir que j'arrête. Bon, encore que ça va. C'est pas des zones où il y en a beaucoup à placer et où il y a le geste répétitif avec la pince. On va juste terminer avec le symbole de la... Je crois que c'est la somme. Donc, c'est le numéro 17. Le symbole mathématique. Il me semble que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Si mes souvenirs de maths sont bons. Et puis après, on arrêtera. Voilà, j'arrêterai cette vidéo. Et puis
et ben vous la reverrez quand elle sera quasiment finie, hein. Je vous reprendrai pour qu'on la finisse ensemble. Mais là, normalement, ce mois-ci, c'est sûr, elle est finie. Bon, et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc, on pose les derniers diamants sur cette zone. Après, je vous prends à la main pour vous montrer ce que ça donne. Franchement, elle est trop belle. Mon mari l'a regardé. C'est lundi que j'ai fait un petit peu le point des diamant painting que j'avais. Et quand il l'a vu, ça a brillé tellement qu'il a même passé sa main en fait sur les diamants. Et c'est vrai que le toucher des diamants carrés est complètement différent du toucher des diamants ronds. Et je lui ai dit que c'était... voilà, je voulais le mettre dans la pièce où je suis aujourd'hui pour faire le diamond painting. En tout cas, les grands. Parce que c'est vrai que le bureau est grand. Hein, il fait plus d'1,20 m de long, je crois. Donc, bon, après, c'est vrai que j'aime pas trop. Alors, je suis contente d'avoir cette pièce, hein, d'avoir récupéré le bureau de mon fils. On va essayer de finir juste ça et puis après j'arrête vraiment. Et en même temps, j'aime pas être... oups, je cogne sur le téléphone. J'aime pas être toute seule en fait. Ça me dérange pas de faire les choses dans la salle à manger avec mon mari à côté qui regarde la télé ou qui dort sur le canapé. Et donc c'est vrai que le week-end, j'ai quand même un petit peu du mal à venir là, en sachant que mon mari est de l'autre côté, quoi. Mais là, elle est presque finie. Avec la pose des diamants, ça commence à faire son poids. Même si c'est pas, ça pèse pas non plus des tonnes. Hein. Et comme je veux pas trop la bouger, parce que j'ai l'impression que j'ai quelques diamants qui sautent un petit peu, surtout les noirs. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je crois que j'ai tout mis. Ah non, il y en a un là. Il y en a un ici. Hop. Je sais pas si vous y voyez. Ouais, je suis hors champ. Bon, il était tout au fond. Voilà. Donc, bah écoutez, je m'arrête là pour la pose des diamants. Je vous reprends dans quelques minutes, le temps de ranger un petit peu. Voilà, je vais ranger, hop, je mets l'embout de la pince, je ferme ça. Et donc, je vous reprends et je vous montre ce que donne ce diamond painting dans sa presque totalité. À tout de suite. Donc, voilà ce que donne ce diamond painting. Regardez. Donc, il est presque fini. Hein. Il me reste juste ça à faire, en fait. Voilà. Il faut que je finisse le haut de la maison, là. Et après, il me reste ce coin de ciel. Il est vraiment très, très beau. Il rend super bien. Je ne sais pas si en me mettant... Ouais, regardez. Il brille énormément. Vous voyez la brillance? Parce que si je me mets comme ça, vous allez voir. Vous allez bien voir. C'est un peu difficile parce que j'ai pas de lumière qui se met directement dessus. Mais ouais, vous voyez, ça brille. Hein. Ça brille très très bien. Et bah, je vais vous rapprocher alors tout doucement parce que je vais peut-être un petit peu vite. Alors, il y a des écarts. On le voit là. Personnellement, ça ne me gêne pas. Ça permet vraiment d'essayer de les poser le mieux possible. Et puis de loin, clairement, ça ne se voit pas. Mais ouais, vraiment, voilà ce qu'il donne. Regardez. Hop.
Là, on a quasiment la totalité de la toile. Elle est vraiment super. Très joli rendu, j'aime beaucoup. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!